senti le poids d'une décision passée? Ou cette douce, profonde satisfaction d'avoir fait la bonne chose, d'avoir aidé quelqu'un sans rien attendre en retour? Imaginez un instant que chaque action, chaque mot, chaque pensée même ne disparaisse pas dans les vides. Et si en réalité, chaque instant de votre vie était enregistré, noté, totalisé, comme sur un immense bilan comptable? Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Boostez votre confiance. Je m'appelle Albert. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une idée puissante, une perspective qui pourrait bien transformer votre façon de vivre. Nous allons explorer comment la vie de chaque individu constitue un bilan, un véritable registre où se notent tous vos actes. Et le plus important, nous allons voir pourquoi rien n'est neutre et pourquoi absolument tout compte. Donc, dès lors que nous allons comprendre ce phénomène, nous allons nous rendre compte que les actes que nous posons nécessitent une attention soutenue. Les actes que nous posons régulièrement nécessitent une observation approfondie. Vous devez observer les actes que vous posez. Parce que en observant ces actes, vous saurez exactement, dans la suite de notre vidéo, si les actes sont de côté positif ou de votre côté négatif. C'est à ce moment-là que nous allons introduire la notion du bilan. Nous allons expliquer ce qu'est encore le bilan. N'oubliez pas que je suis de formation comptable à la base. Le bilan, c'est un tableau de deux parties. Il y a l'actif, il y a le passif. Au niveau de l'actif, on enregistre tous les éléments qui concernent une entreprise. Ça peut être les immeubles, ça peut être l'aspect mobilier, ça peut être des maisons, ça peut être des matériels que nous utilisons, des matériels de bureau. Ça peut être l'ordinateur ou appareil de saisie, ça peut être des imprimantes. Tout ça rentre dans les avoirs de l'entreprise et ça constitue ce qui permet à l'entreprise de fonctionner. Vous devez avoir l'immeuble quand il y a une entreprise. Vous devez avoir des matériels roulants quand il s'agit des véhicules. Vous devez avoir des mobiliers parce que le côté administration est là. Vous avez besoin de l'ordinateur. Vous devez communiquer. Vous devez donner, vous devez dresser et rédiger des rapports. Et tous ces éléments rentrent du côté actif. Mais du côté passif, sur le capital, c'est le capital que vous avez eu. Ce capital peut provenir d'une dette à court, à moyen ou à long terme. Donc, normalement, en dehors de vos fonds propres, vous pouvez en prêter. Donc, vous devez à d'autres personnes. Vous devez à une institution bancaire quelconque. Donc, juste pour vous ramener, pour que vous puissiez comprendre exactement quelle est la puissance, quelle est la métaphore puissante que nous allons utiliser. Parce que nous n'allons pas aujourd'hui parler de la comptabilité, mais nous voulons seulement nous servir du bilan pour que vous puissiez réellement comprendre que vous avez aussi un bilan de vie. Votre vie, qu'est-ce que vous posez comme acte et de quel côté vous allez les enregistrer, soit du côté passif, soit du côté actif. Et de cette manière, vous allez exactement comprendre comment fonctionnent les bilans aujourd'hui et le bilan de votre vie. Une main tendue, un mot de réconfort, un geste de générosité. Par exemple, lorsque je mets à votre disposition des vidéos, des conseils d'une manière gratuite, sans pour autant débourser même un seul euro, un seul centime. Un soutien indéfectible, c'est un acte qui compte. Et tout ce qui apporte de la valeur, de la joie, de l'aide à vous-même ou aux autres, ces éléments renforcent votre capital de vie. Et c'est ça ce qu'on appelle le capital de vie. Tout ce que vous avez eu. Le fait tout simplement que vous vous êtes organisé et puis vous avez pris une décision de commencer à lire des livres de développement personnel sur la confiance en soi. Tout ce que moi je vous raconte, ça relève du développement personnel parce que moi j'ai lu
sur la confiance en soi. Je me suis approfondi, je me suis ressourcé. Et c'est parce que ces éléments sont enregistrés et totalisés à l'actif de mon bilan. C'est pourquoi je suis en train de procéder à une sorte de restitution. Donc, ce sont des éléments positifs que j'ai enregistrés. Donc, quand vous prenez le temps, même la pratique de l'écriture, aujourd'hui, avec l'avènement de l'ordinateur, beaucoup de personnes n'utilisent plus leur stylo. Les gens ne veulent plus écrire. Tout ce qui leur arrive en tête, commencez à écrire. Au fur et à mesure que vous allez commencer à pratiquer l'écriture, croyez-moi, au bout d'un certain moment, vous allez comprendre comment vous pouvez vous structurer. Vous pouvez être à mesure de vous structurer. Moi, généralement, j'utilise un carnet à reliure spirale. Et à tout moment de ma vie, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'énumérer tout ce qui a des rapports avec ma capacité d'égard. Donc, l'ensemble des connaissances et des talents que j'utilise pour la réalisation d'un travail donné. Et je me suis posé un moment donné des questions. Quelle est ma capacité d'égard? Je dois noter. Dès lors que j'ai pris mon petit stylo, muni de mon carnet à reliure spirale, je note toutes les capacités, tout ce que je sais faire. Parce que les gens ne savent pas. Au lieu d'abord de s'analyser d'abord sur papier, j'ai telles compétences. Je suis à mesure de faire. J'énumère mes compétences. Et je trouve que ça vaut la peine. C'est à l'actif de mon bilan. Par exemple, j'ai la compétence sur le développement personnel, précisément la confiance en soi, c'est dont je suis en train de vous parler. J'ai une compétence sur le marketing digital. J'ai une compétence sur le copywriting, l'art de vendre n'importe quel produit, mais en utilisant des mots à leur juste place. J'ai une compétence là-dedans. J'ai une compétence en rapport avec une nouvelle technologie. Et je note. J'ai une compétence sur le webmastering, la conception, comment travailler en ligne, comment concevoir un site internet, comment avoir une sorte de vitrine. C'est enregistré et totalisé à l'actif de votre bilan. C'est ce qui constitue votre capital de vie. Ils ajoutent à votre bien-être intérieur. Et la qualité de vos relations et la paix d'esprit. Parce que quand tu as tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous remarquez par la suite? Vous aurez un bien-être. Vous aurez ce qu'on appelle le bien-être sur vous-même. Le bien-être n'est pas n'importe lequel, intérieur. Le calme absolu, la joie. Vous n'avez même plus le temps d'envier qui que ce soit. Vous vous sentez à l'aise. Vous avez deux pieds sur terre. Vous avez votre tête sur vos épaules. Vous avez le calme absolu. Parce que vous savez très bien que vous disposez de la compétence. C'est ça la qualité aussi de vos relations et la paix intérieure qui peut s'installer immédiatement sur vous-même. Maintenant, c'est là que sont enregistrés, totalisés tous les actes négatifs. Une parole blessante, ça peut être ça. Une parole très méchante. Une promesse non tenue. Vous avez tenu à remettre quelque chose à quelqu'un, mais vous n'avez pas respecté cela. Un manque d'écoute. Il y a des gens qui ont ce problème de manque d'écoute. Une intention malveillante ou même simplement l'inaction quand l'action était nécessaire. Ce point est très capital, l'inaction. Vous vous êtes abstenu à suivre une formation actuellement, à vous adapter aux nouvelles technologies. Vous refusez de lire les livres de développement personnel. Vous ne voulez pas utiliser la pratique de l'écriture. Vous ne voulez plus écrire, surtout depuis l'avènement de l'ordinateur, de nouvelles technologies. Les gens ne veulent plus écrire. Ils sont tout le temps ils utilisent leur téléphone, mais ils n'ont plus le temps d'écrire. Or, c'est une pratique qui relève du développement personnel. Manque d'écoute. Il y a des gens, lorsque vous causez avec quelqu'un, mais vous n'avez pas d'égard vis-à-vis de cette personne. Vous voulez tout le temps parler, même au téléphone. Mais les gens ne savent pas que le manque d'écoute, ça vous nivelle vers le bas. Cela aura des répercussions plus tard. Pas à l'immédiat, mais à la longue.
Donc, l'inaction quand l'action était nécessaire. Au lieu tout simplement de faire ceci, mais vous avez préféré croiser les bras. Les gens tombent dans les erreurs selon lesquelles c'est qu'eux n'aimeraient pas compter, donc ils ne comptent pas. Il ne faut pas vous leurrer. Vous ne pouvez pas vous leurrer. Ne tombez pas dans les pièges selon lesquels ce que vous n'aimeriez pas compter, donc ça ne compte pas. Ça tombe, ça compte. Vous dites, je préfère rester calme, ne rien lire, ne rien bouger, ne rien suivre n'importe quelle formation. Et là, je me vois, je suis gentil, je suis calme et ça souffle. Non, ça compte. Ça compte. Le fait, c'est comme qui dirait, les politiciens disent, si tu t'occupes à la politique s'occupera de vous. Donc, le fait tout simplement que vous ne voulez pas vous adapter aux nouvelles technologies, vous ne voulez pas vous conformer aux règles, aux normes actuelles. Mais ceux qui vont prendre les dessus sur vous, c'est ceux qui vont saisir l'occasion. Mais parce que les gens qui vont commencer à apprendre, il y a des gens tout le temps. Il y a des formations, il ne veut rien échapper. Il y a telle formation, il doit suivre. Il prend tout son temps en suivant tous ces programmes de formation. Mais vous, vous préférez prendre des excuses ou présenter des excuses. Mais tout le temps, vous êtes là pour présenter des excuses. Croyez-moi, ces éléments pèsent sur votre bilan parce que c'est du côté passif. Ça pèse. Ils peuvent crier du regret plus tard. Il y aura un moment donné, vous allez commencer à vous reprocher. Pourquoi telle personne a la facilité de faire ceci et pourquoi pas moi? Vous commencez à vous poser alors que nous avons ce qu'on appelle la chance à égale. Il n'y a personne qui a plus de 24 heures. Vous, vous avez 24 heures. Moi aussi, j'ai 24 heures. Personne n'a plus de temps que l'autre. Donc, une conscience est troublée, une conscience est chargée. Tout le temps, vous allez commencer à vous poser mille et une questions. Pourquoi ce que je fais ne marche? Pourquoi je dois être toujours derrière tel? Pourquoi tel a plus d'avance que moi? Croyez-moi, il n'a pas plus de chance que vous. C'est parce qu'il a compris que tout compte. Et il doit toujours poser des actes positifs parce qu'il sait très bien que tôt ou tard, cela aura des répercussions, pas n'importe lesquelles, mais des répercussions positives. Il y aura un moment donné, on va lui donner la parole. Il y aura un moment donné, on aura besoin de ses services. Il y aura un moment donné, il sera comme une référence. Et telle personne puisse venir nous parler de tel sujet. Et ce sont des faits pareils qui, au regard de tous ces efforts, vous allez commencer à avoir une conscience trop chargée, des conflits inutiles. Ça commence à susciter des conflits. Pourquoi? Et surtout, aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait un certain effort, il arrive à exceller, oubliant qu'il a consenti des sacrifices, oubliant qu'il a payé les prix. Et demain, on va vous taxer de n'importe qui. On va vous catégoriser, on va vous dire que non, s'il arrive à faire ça, c'est parce qu'il appartient à telle catégorie de gens. Non, on a la même chance. Nous sommes tous sur ce soleil. Il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est difficile. Il est difficile parce qu'on n'a pas encore commencé. Je me rappelle bien la pensée de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'arrivons pas. Elles sont difficiles parce que nous n'osons pas. Vous n'avez même pas osé, mais vous dites que la chose est difficile. Cette pensée doit vous interpeller, doit aussi m'interpeller. Donc le point crucial ici, mes amis, est qu'il n'y a rien de neutre. Absolument rien. Chaque choix, même le plus insignifiant en apparence, même un petit choix, le fait tout simplement que vous voulez conserver 2 minutes seulement à faire une vidéo, à vous miroiter ou à vous filmer, habillez-vous, organisez-vous. 2 minutes, pendant 2 minutes, vous voulez tout simplement vous filmer et essayer de voir quelles sont les erreurs que vous avez commises et quels sont des tics ou des tracs qui souvent ont raison de vous. À quel moment vous arrivez à bégayer? Croyez-moi, chaque choix, même le plus insignifiant en apparence, a une répercussion. Ça aura des faits. Parce que le fait tout simplement que vous êtes exercé aujourd'hui, vous avez posé un acte, vous avez monté une vidéo, et cette vidéo, vous la mettez en ligne, peu importe les erreurs que vous avez commises, croyez-moi, cela aura des répercussions plus tard. Il y aura un moment donné où ça viendra de soi-même. Où vous n'avez plus assez d'exercice, vous n'avez plus d'exercice de montage.
Et immédiatement, tout ça, ça se passe comme si de rien n'était. Donc, c'est l'essence même de notre propre responsabilité. Dès lors que vous arrivez à ce niveau-là, vous commencez à sentir la responsabilité personnelle. Vous devenez responsable. Pourquoi? Parce que vous devenez une référence. Tout ce que vous posez comme acte vous revient. Croyez-moi, tout acte négatif que vous posez, n'oubliez pas que nous sommes au niveau du passif. Croyez-moi que ça tombe est enregistré et totalisé au passif de votre bilan. Donc, à l'actif, qu'est-ce que nous remarquons? La force inestimable des actes positifs. Donc, c'est que nous devons savoir autant d'éléments accumulés dans mon actif. Donc, c'est une force inestimable de mes actes positifs. Parlons-en maintenant, parce qu'il faut que nous puissions comprendre cette merveilleuse accumulation des biens. Je venais d'énumérer le nombre de compétences et le nombre de formations qui se trouvent à mon actif. Cette accumulation des biens, c'est une merveille pour vous. Lorsque vous posez des actes positifs, vous ne faites pas que du bien aux autres. Lorsque je fais une vidéo, je ne fais pas que du bien aux autres, mais je le fais aussi pour moi-même. C'est un investissement direct dans votre propre développement personnel et surtout votre bonheur. Parce que quand je le fais, peut-être il y aura des très bons commentaires. Il y a des gens qui vont laisser les commentaires. Ou peut-être il y a des gens qui chercheront par tout le moyen comment on peut rester à contact, comment on peut en savoir un peu plus. Il y a même des gens qui peuvent avoir besoin, par exemple, du coaching. Donc, je ne le fais pas seulement pour quelqu'un d'autre, mais je le fais aussi pour moi-même. Et cela, c'est un investissement sur le plan du développement personnel et surtout le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est la sensation que vous allez ressentir. Surtout lorsque vous allez inonder votre cœur de joie. Hein? La joie que vous allez inonder votre cœur. Vous allez sentir la sensation de joie. Vous exprimez la gratitude. Que vous offrez votre temps pour une cause qui vous tient en cœur. Et que vous soutenez un ami en difficulté. Vous ajoutez une ligne positive à votre grand livre de vie. Ces actions, nous devons les savoir, créent un cercle vertueux. C'est une vertu. Parce que quand j'ai posé un acte et je fais du bien, que ce soit sur moi-même, lorsque j'ai appris, que ce soit aussi lorsque je pose un acte vis-à-vis d'une autre personne, croyez-moi, c'est un cercle vertueux. Parce que cela relève de la vertu. Elle renforce ce que nous cultive, renforce vos liens sociaux, augmente votre estime de soi et cultive un sentiment de paix. Que vous exprimez de la gratitude, que vous offrez votre temps pour une cause qui vous tient à cœur, que vous soutenez un ami en difficulté, vous ajoutez une ligne positive à votre grand livre de vie. N'oubliez pas, comme je venais de le dire, votre vie ressemble à un bilan de vie. Et quand on parle d'un bilan, il y a du côté positif et du côté négatif. C'est-à-dire à l'actif, qu'est-ce que vous ajoutez à votre actif et qu'est-ce que vous ajoutez à votre passif. Et à la fin, vous allez trouver la balance. Si la balance est penchée d'un côté ou de l'autre, cela maintenant reviendra à l'examen, au contrôle, à l'évaluation personnelle que vous allez commencer à effectuer sur vous-même. Et elle renforce, croyez-moi, vos liens sociaux, augmente votre estime de soi et cultive un sentiment de paix intérieure que rien d'extérieur ne peut vraiment acheter. C'est le pouvoir de la bienveillance et de l'empathie en action. Le simple fait de choisir la gentillesse plutôt que l'indifférence, la compréhension plutôt que le jugement, c'est déjà un acte qui compte. Ça compte dans notre vie. Ça compte. Quand vous êtes gentil vis-à-vis des X et Y, croyez-moi que ça compte. Quand vous utilisez les compréhensions, peu importe n'importe où, les compréhensions, et rien du tout, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais été sur le banc de l'école.
Mais une personne qui y opte pour la compréhension plutôt que du jugement, c'est déjà un acte qui compte. Et ce petit geste quotidien sont la fondation des bilans de vie solides et riches. Donc, en posant successivement ces différents actes, j'aimais beaucoup qu'on parle sur l'actif parce que souvent nous faisons allusion au passif, c'est juste pour vous révéler ce que vous faites et qui ne vous avance pas. Mais si nous parlons beaucoup plus de l'actif, c'est pour que l'accumulation soit énorme, que vous puissiez accumuler des éléments positifs qui vous rendront un bon service parce que cela aura des répercussions. N'oubliez pas que tout compte. Tout compte. Il n'y a rien de neutre. Donc le passif, le poids silencieux des actes négatifs, à l'inverse, il est aussi important de prendre conscience du passif, savoir quand est-ce que cela agit et quand est-ce que vous utilisez ce côté passif, ou même l'omission d'agir lorsque vous aurez dû le faire. Ceci ne disparaît pas simplement. Il ne disparaît pas. Croyez-moi, si vous croyez que si vous avez envie d'agir, à la place d'apprendre une formation quelconque que vous avez préféré, peut-être utiliser la télé, utiliser ou soit utiliser votre téléphone et commencer à communiquer. Il y a des gens qui se retiennent au téléphone pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais sur des blabla, des choses qui ne permettent pas l'évolution même de son cerveau. Il verse dans des conneries impossibles pendant 2 heures. Ça, c'est, vous êtes en train petit à petit d'accumuler des actes négatifs où vous tout simplement, pendant ce temps, c'est le temps qui devait normalement être focalisé à suivre une formation d'1 heure, de 4 heures sur les nouvelles technologies, comment utiliser normalement les réseaux sociaux, comment démontrer de quoi vous êtes capable, comment apporter des valeurs au niveau des réseaux sociaux, parce que ce sont des canaux de communication à travers lesquels, même au départ de la maison, vous commencez petit à petit avec des faibles moyens, mais vous êtes en mesure d'être suivi par des milliers de personnes. Mais il y a des gens, au lieu de procéder de cette façon-là, ils préfèrent verser dans des conneries inutiles, dans des malveillances, dans des médisances, en train de niveler les gens vers le bas. Et ces gens, vous trouverez au finish, ce sont des personnes qui sont suivies. Ils sont suivis parce que l'homme est habitué, l'homme est émotionnel, l'homme aime le côté négatif. L'homme se penche beaucoup plus du côté négatif parce que c'est du côté de la facilité. Mais par contre, le côté positif, c'est le côté normalement qui nécessite un certain effort. Pourquoi? Parce qu'après les efforts remportent de la valeur. Il y a des choses qui doivent normalement être entreprises et ça doit plaire à des milliers de personnes parce que ça renferme des valeurs et pas n'importe lesquelles. Ce sont des valeurs qui construisent des hommes. C'est parce que ce sont des choses qui militent autour des vertus qui soutiennent notre société. Et c'est là que vous trouverez de telles catégories de personnes remplies de bonheur, c'est-à-dire des personnes qui inondent leur cœur des sensations de joie et de bonheur. L'acte laisse des traces. Ne croyez pas que parce que vous avez posé un acte négatif et que tout de suite là, les gens ont oublié. Vous avez injurié. Vous avez déplacé des langages. Et des langages qui n'ont pas plu à une ou à plusieurs personnes à la fois. Vous croyez des traces, des actes que vous posez ne disparaissent pas simplement. Croyez-moi, tout acte que vous avez posé, s'il est négatif, s'il est positif, ne disparaissent pas comme ça, mais il laisse des traces. Et une parole dure peut créer une cicatrice durable. Un engagement non tenu peut briser la confiance. Le passif, c'est ce qui crée du regret, de l'anxiété, et peut éroder notre propre paix intérieure. Ne pas prendre en compte les conséquences de nos choix peut nous entraîner dans un cycle où nous nous sentons déconnectés de nos valeurs profondes. Parce que le fait tout simplement
que vous ne voulez pas prendre en compte les conséquences de nos choix. Donc les choix, lorsque nous nous sommes abstenus de faire quelque chose, lorsque nous sommes abstenus, par exemple, au lieu d'étudier, au lieu de suivre des formations, croyez-moi, cela peut entraîner dans un cycle où nous nous sentons déconnectés de nos valeurs. Il y aura un moment donné, vous allez dire que parmi autant de personnes, que vous n'avez même plus de valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans une société, vous manquez des considérations. Les gens manquent des considérations. Vous allez vous-même sentir qu'à tel endroit, vous ne méritez pas d'être. À telle place, ce n'est pas approprié pour vous. Pourquoi? Parce que vous sentez que cela est réservé à une classe d'élite, les gens qui ont des valeurs. Et vous, directement, même pour occuper une place, tout le temps, vous êtes victime. Vous vous sentez, vous agissez en victime. Ce n'est pas une question de jugement moral extérieur, mais plutôt l'une des balances internes qui cherche l'équilibre. Vous-même, vous vous rendez compte qu'à tel endroit, vous ne méritez pas d'être là. Mais il n'y a personne qui vous a dit que vous ne méritez pas. Vous commencez vous-même à faire la balance. Pourquoi? Parce que l'accumulation des actes négatifs et qui emportent sur les actes positifs que vous posez régulièrement, ça a maintenant des répercussions. Ça commence à peser sur vous. Et directement, vous, en cherchant l'équilibre, ça n'y arrive pas. Cela n'arrive pas. Et qu'est-ce que vous remarquez? La conséquence, vous commencez à vous distancer des gens. Là où vous deviez normalement être, mais vous préférez garder silence, soit présenter des excuses, dire que je ne peux pas être là à cause de cela, des justifications inutiles, justifications de votre incapacité, dont les passifs accumulés pèsent et ils nous rappellent que nos actions ont des répercussions, souvent bien au-delà de l'instant présent. Ce n'est pas tout de suite là. Le fait que vous êtes abstenu à suivre une formation quelconque, vous adaptez à la nouvelle technologie. Croyez-moi, cela n'aura pas de répercussions aujourd'hui, mais ça aura des répercussions plus tard. Pas immédiatement aujourd'hui, mais plus tard. Il y aura un moment où ceux qui ont le temps, qui prendront leur temps, qui vont consacrer leur temps plutôt à se former, ils auront le contrôle sur vous. Et moi, je vis cette situation. Les gens croient que vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas extraordinaire. C'est parce que vous avez pensé que je dois me former. Mais en me formant, j'aurai le contrôle de ceux que vous estimez peuvent être supérieurs à vous. Vous aurez le contrôle. C'est comme ça que j'ai invoqué quelque part, si vous ne vous occupez pas de la politique qui s'occupera de vous. C'est la phrase des politiciens. Cela veut dire tout simplement, il faut dévancer l'affaire. Vous devez dévancer. Préparez-vous maintenant. Posez des actes qui seront enregistrés à l'actif de votre bilan. Plutôt tout simplement de poser des actes qui seront enregistrés au passif de votre bilan. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret de la sauce. Tout compte. Il n'y a rien de neutre. Rien, absolument rien. Donc comprendre ce passif, ce n'est pas s'enfoncer dans la culpabilité. Si vous comprenez le passif, ce n'est pas que vous allez tous vous sentir que vous êtes coupable, mais plutôt développer une conscience de soi pour prévenir de futurs regrets. Une conscience de soi. Parce que si aujourd'hui, je suis conscient de cela, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant me rendre compte que non, de regrets futurs, je ne voudrais pas les accumuler, ou je ne voudrais pas les assumer, ou je ne voudrais pas les subir. Parce qu'il y a des regrets futurs. Les regrets n'est pas aujourd'hui. Mais d'ici 2, 3, 4, 5 ans, vous allez commencer à sentir le regret. Alors, pour dévier, pour prévenir de futurs regrets, je dois maintenant développer une conscience de soi. Je dois maintenant travailler sur moi-même. Commencer à suivre des petites formations, petit à petit, sur telle activité ciblée. Aujourd'hui, ce sont des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens utilisent à tort et à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui vous élever tout comme vous affaiblir ou vous niveler vers le bas. Mais lorsqu'on sait utiliser les réseaux sociaux, c'est une opportunité incommensurable parce que vous vous adressez à des milliers de personnes sans pour autant utiliser comme dans le temps, il fallait utiliser la télévision.
1 heure à la télé, combien ça peut vous coûter? C'est énorme. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir son téléphone, il suffit d'avoir la connexion Internet et d'avoir une bonne structure et commencer à partager la passion qu'on a. Les gens croient que travailler en ligne nécessite des expériences approfondies ou avoir des doctorats. Non, les gens ont besoin de ce que vous savez faire. Quelle est votre expérience? Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous savez faire? Dès lors que j'ai compris que je suis à mesure de faire ceci, même la nation, apprendre aux gens comment nager, ça peut vous rapporter énormément parce que vous allez fédérer autour de vous des milliers de personnes qui sont incapables de procéder à la natation. Ça ne nécessite pas assez d'expérience. Je me suis rendu compte à un moment donné, un ami qui prépare la sauce piquante. Vous savez, agrémenter la sauce, c'est une sauce piquante, pimentée. Et cette personne est extraordinaire. Dès que vous consommez ça, vous savez, c'est succulent et ça vous donne envie même de continuer à manger. Mais c'est une expertise qu'on peut partager. Et c'est lui, cette personne, au niveau de réseaux sociaux, nous avons la possibilité de partager nos petites expériences, de tout ce que nous avons. Au lieu tout simplement de rester assis, au lieu tout simplement de consacrer les passifs. Parce que nous consacrons notre passif nous-mêmes. Nous créons des histoires qui seront enregistrées et totalisées au passif de notre bilan. Et cela ne nous aide pas. Donc les passifs accumulés pèsent et il nous rappelle que nos actions ont des répercussions, souvent bien au-delà de l'instant. Je l'ai dit tantôt. Donc comprendre ce passif, ce n'est pas s'enfoncer comme nous disons l'esprit de culpabilité ou faire quoi que ce soit, mais c'est une invitation à l'introspection honnête. Moi, je vous invite seulement à l'introspection honnête. Commencez à faire des petites analyses sur vous-même. Que cette réflexion utile, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur le bien-être et la croissance personnelle. Un clic, c'est un pas de plus vers une communauté engagée. Gérer son bilan au quotidien. Vous devez gérer votre bilan au quotidien. Agir en savoir. Donc, agir en conscience. Alors, comment gère-t-on ce bilan des vies, surtout au quotidien? La première étape est la prise de conscience. Savoir que tout compte. La prise de conscience. Vous savez, la conscience, souvent les gens ne comprennent pas exactement pourquoi tout le temps on revient sur la conscience. La confiance, surtout lorsque la confiance devient votre réalité. Qu'est-ce que nous remarquons? Vous transcendez l'attraction de l'ego et vous vous déplacez vers la dimension supérieure de vous, dans la part de vous. C'est ce que nous appelons d'autres en développement personnel le véritable moi. Donc le véritable moi, il est véritable par rapport au faux moi. Le faux moi est caractérisé justement par les virus de l'esprit. Je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Mais celui qui prend conscience, il a tout le temps la possibilité de trouver des possibilités. Il réfléchit, il agit, il commence à penser avant d'agir. Il dit, mais pourquoi je dois faire? Pourquoi je dois agir de cette manière-là? Pourquoi je dois m'accrocher à telle structure? Je dois m'accrocher à telle réalité. Pourquoi je ne peux pas? Donc, tout le temps, on se remet. Vous savez que la conscience attend qu'énorme. C'est-à-dire, lorsque il faut la définir comme telle. Mais la prise de conscience, c'est la pratique. Donc, quand on parle de la conscience, une remise en question devant conduire tout individu à poser des actes responsables, cela relève des normes. Mais c'est la pratique. Quand vous prenez conscience et quand vous commencez à agir, ce sont deux choses différentes. La remise en question et la prise de conscience, ça veut dire tout simplement que vous commencez à pratiquer. C'est pourquoi ici, la première étape est la prise de conscience. Donc, dès lors que vous avez la prise de conscience, savoir que tout compte, chaque interaction est une opportunité d'ajout à votre actif. Chaque interaction, chaque action, c'est une opportunité d'ajout à votre actif. Cultivez l'intention avant d'agir ou de parler
posez-vous la question, est-ce que cet acte va ajouter à l'actif ou va s'ajouter à mon actif ou au passif de mon bilan ou à celui d'autres personnes? Cela vous aide à faire des choix de vie plus alignés avec vos propres valeurs. Parce que dès lors que vous commencez à poser des actes tels que je dois étudier, je dois apprendre de nouvelles connaissances, parce que plus tard, cela m'aidera à me valoriser, à fédérer autour de moi des milliers de personnes. Maintenant, vous commencez, lorsque vous rendez compte, vous allez comprendre que vous avez la maîtrise de la situation. Vous savez exactement ce que vous voulez faire et en quoi cela va vous aligner. Va vous aligner à des valeurs qui, par la suite, vous allez commencer à les ressentir chaque fois que vous serez en face des milliers de vos prospects, de votre audience, et les gens vont se rendre compte que nous avons affaire vraiment à un expert dans ce domaine. Des petits gestes, croyez-moi, mais des grands actes. Commencez petit. Nous disons souvent, les plus grands voyages commencent toujours par un petit pas. Commencez petit. 2 minutes, vous faites votre petite vidéo et petit à petit, il y aura un moment où vous allez arriver à faire pendant 1 heure, faites votre vidéo et puis vous êtes constant dans votre thématique. Donc, vous n'avez pas besoin de changer le monde d'un coup. Commencez petit. Il y a des gens qui croient que le même jour, il a obtenu la motivation, le même jour, il veut faire 10 vidéos. Non, commencez petit. Car le monde ne peut jamais changer d'un coup. Un sourire, un compliment sincère, aider un voisin, prendre quelques minutes pour écouter. Lorsque vous allez prendre seulement quelques minutes pour écouter quelqu'un, ce sont des actes précieux à votre actif. Vous aidez un voisin, vous aidez quiconque. Vous prenez même 3 minutes pour suivre. Vous savez que sur le plan technique, lorsque je suivais mes formations au niveau des webmastering, croyez-moi, une vidéo de 2 minutes seulement, vous pouvez revoir 17 fois. Mais vous n'y arrivez pas. Mais aujourd'hui, c'est le fruit des efforts. Aujourd'hui, un site internet, dans 30 minutes, je peux vous le terminer. Je peux concevoir un site pour vous pendant 30 minutes et je termine. Mais il y a des moments où je faisais des nuits blanches. Ne fût-ce qu'une simple, comment mettre, par exemple, un logiciel supplémentaire que nous appelons souvent des extensions. Comment les compléter. Donc, c'est-à-dire, un logiciel supplémentaire pour faire fonctionner votre site internet pour une spécificité bien précise. Mais je prenais des nuits blanches. Je me tordais, je faisais des nuits blanches, je n'y arrivais pas. Mais aujourd'hui, par exemple, dans 30 minutes, je peux tout vous terminer. Il n'y a rien de neutre. Tout s'apprend. Ce sont des sacrifices que nous consentons. Dès lors que vous terminez, vous consentez les sacrifices, vous trouverez que la suite devient facile. L'art de la préparation. Si vous avez agi de manière à créer du passif, la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours agir pour rééquilibrer la balance. Donc, si vous commencez à prendre conscience de tout ce que vous posez comme acte, croyez-moi, lorsque vous commencez à prendre conscience de cela, et là, justement, c'est la préparation, l'art de la préparation. L'art de la préparation. Si vous avez agi de manière à créer du passif, la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours agir pour rééquilibrer la balance. Si vous trouvez, ici, je viens d'en mettre, ici, je viens de déplacer le langage, ici, il faut que je crée le rééquilibre. Si vous avez déplacé un langage contre quelqu'un, croyez-moi, cela, c'est encaissé, c'est noté, ça aura des répercussions. Mais si vous avez la tendance de créer une balance, tout de suite là, vous voulez vous excuser, ou vous excuser sincèrement, réparer un tort, apprendre de nos erreurs, c'est aussi un moyen puissant de transformer les passifs en apprentissage. Si quelque chose que vous devriez normalement faire et vous n'êtes pas arrivé à le faire,
Et croyez-moi, c'est un moyen puissant. Si vous avez commis une erreur quelque part, là où vous avez procédé par l'omission, de l'inaction, ce que vous deviez normalement faire, mais vous ne l'avez pas fait. Mais tout de suite là, vous êtes revenu et vous voulez vous rattraper. Mais c'est un moyen puissant de transformer les passifs en apprentissage et en croissance. Même la gratitude quotidienne, avoir de la gratitude. Vous savez que la gratitude quotidienne relève aussi du développement personnel. Pratiquer la gratitude vous aide à vous concentrer sur les passifs, à apprécier les actes positifs que vous recevez et à inspirer ceux que vous donnez. C'est un puissant levier pour enrichir notre actif. Pratiquer la gratitude vous aide à vous concentrer sur les passifs. Parce que si quelque chose, si une personne, par exemple, vous a déjà gratifié, vous a donné quelque chose, mais vous allez vous concentrer, mais pourquoi moi aussi je ne peux pas donner? Pourquoi moi je ne peux pas aussi faire la même chose? Si j'ai suivi une formation de quelqu'un, mais pourquoi moi Vous commencez à vous concentrer sur les passifs et cela va vous aider. Vous commencez à apprécier des gestes positifs que vous veniez de recevoir et à vous inspirer de ceux que vous voulez donner. Donc, c'est un moyen, c'est un puissant levier pour enrichir votre actif. Donc, vivre en sachant que chaque acte compte. Si vous commencez à vivre tout en sachant que tout acte que je pose compte, c'est choisir une vie consciente. Commencer à vivre une vie consciente. J'ai parlé de la conscience. La conscience en tant que norme, c'est une remise en question devant conduire toute personne à atteindre un objectif qui peut être soit personnel ou professionnel. Mais la prise de conscience, c'est la pratique. La pratique parce que cela ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous commencez à mettre en activité, mettre en œuvre. Ça veut dire en d'autres termes que la conscience devient votre propre réalité. Si elle devient ma réalité, voilà, qu'est-ce que nous remarquons? Vous allez transcender l'attraction de l'ego et vous allez vous déplacer vers la dimension supérieure de vous, la part supérieure de vous. Le jour que moi j'ai eu accès à la part supérieure de moi, ça veut dire le véritable moi, par opposition au faux moi. Ce jour-là, j'ai senti ce qu'on appelle une sensation profonde dans mon fond intérieur. Parce que c'est là que vous pouvez facilement découvrir c'est quoi le faux moi et le véritable moi. Et souvent, c'est le faux moi qui est en œuvre régulièrement. Et c'est ça le commun de tout le monde. Mais le véritable moi demande des efforts. Le véritable moi demande un travail approfondi. Il faut assez de sacrifices. Donc, c'est embrasser l'idée, bien sûr, que nous sommes les architectes de notre propre chemin. Lorsque vous commencez à prendre conscience de vous, vous commencez à comprendre petit à petit que l'architecte de votre propre chemin, c'est qui? C'est vous-même. Et que nos choix ont des répercussions profondes et durables. Quand j'ai fait le choix, j'ai dit le choix suppose une décision. Lorsque vous prenez le choix de faire ceci à la place de ceci, croyez-moi, cela relève de votre volonté, de votre conscience. Donc c'est le fondement même de l'éthique personnelle. Est-ce que vous savez ça? Les fondements même de l'éthique personnelle, qui est en même temps forte et d'une existence remplie d'essence. Que l'acte positif le plus significatif que vous ayez posé récemment, partagez-les dans les commentaires ci-dessus. J'adore lire vos commentaires. J'aime bien partager. Ce sont des moments importants. Des likes, des commentaires, du partage. Ce sont des moments idéaux pour découvrir d'autres opportunités. Vous savez que derrière chaque commentaire, derrière chaque like, il se cache des opportunités si vous ne savez pas. Si vous avez donné un commentaire important, croyez-moi, il y a des personnes qui peuvent vous lire. Il y a des gens qui peuvent directement s'intéresser à vous, sans directement s'intéresser à la personne à qui ils font les commentaires. Mais d'abord, sur le panel, on a la possibilité de vous lire. On a la possibilité de sentir que vous avez une part de responsabilité et que vous savez exactement, vous avez compris les sujets. Quel est l'acte positif le plus significatif que vous ayez posé récemment? Partagez-les dans les commentaires.
Alors, mon défi pour vous aujourd'hui, c'est très simple. Prenez un moment pour faire le point. Observez vos actions, vos paroles, vos intentions. Commencez dès maintenant à gérer activement votre bilan de vie. Moi, j'aimais bien vous interpeller. Cherchez un carnet à relu spirale. Essayez à dresser un petit bilan. Tout ce que vous allez noter à l'actif de votre bilan constitue des éléments qui y auront plus tard des répercussions, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des répercussions positives. Ça va s'aura pas immédiatement. Formez-vous, formez-vous en forgeant qu'on devient forgeron. Même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est le fruit de l'énergie, des temps. On a consacré les temps, l'énergie nécessaire pour vous fournir tout cela. Faites le choix conscient d'ajouter plus à votre actif qu'à votre passif. Il ne faut pas beaucoup plus accumuler les passifs parce que les passifs ne vous rendront pas, bien sûr, des bons services, mais plutôt des mauvais services. Souvenez-vous, chaque acte compte. Votre vie est un bilan et vous êtes le seul comptable. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez explorer davantage comment vos intentions peuvent sculpter votre réalité, je vous invite à regarder cette vidéo ici. Je mets à votre disposition. C'est bien Albert, expert en développement personnel, surtout dans le domaine de la confiance en soi. J'ai dit et je vous remercie.